Nous venons prêcher Jésus-Christ. Nous venons prêcher le thème Dieu intitulé. Les uns disent que Jésus est Dieu. Et les autres disent que Jésus c'est le Fils de Dieu. Mais nous venons d'abord premièrement prêcher le Fils de Dieu. Comment est-ce qu'il est Fils de Dieu? Et comment est-ce qu'il est Dieu? Et je t'assure ceci. Jésus-Christ, il est cité chez les Juifs. Chez les Juifs, si quelqu'un s'est dit qu'il est Fils de Dieu, chez les Juifs, c'est-à-dire il s'est fait égal à Dieu. Mais Jésus-Christ, nous l'appelons Fils de Dieu comment? Le Dieu céleste, quand il a créé cette terre, il n'avait personne qui était à côté de lui quand il a créé toutes choses et les anges. Il a créé toutes les créatures du ciel. Les créatures l'ont adoré quand il était en train de créer en Job chapitre 37. Il a créé Adam et Ève. Il lui a confié la responsabilité de dominer sur toute créature. Et il a pris toutes choses, il a laissé sous la domination d'Adam. Adam, fils de Dieu, il a commis un péché et il a abandonné ces choses-là. Dieu lui-même est là. Tellement qu'il a aimé l'homme, il a pris la décision de laisser le ciel pour venir sur la terre. Quand il a abandonné le ciel vers la terre, voilà lui-même, il a quitté les cieux. Il est descendu sur la terre. Il est venu sous beaucoup de formes. Mais dans tous ces états, Exode 32 verset 20, nous dit ceci. On va nous les lire. Et commençons par ces versets. Dieu a voulu venir et il a voulu laisser d'abord sa royauté pour venir afin que l'homme ne puisse pas périr. Et ce verset nous dit comment? Exode chapitre 32 verset 20. Verset 20. Il prit les veaux qu'il avait fait. Ce n'est pas ça. Nous allons continuer. Exode nous dit, à ceux-là qui lisent la Bible, ils vont bien comprendre. Cette écriture nous dit, Moïse avait dit à Dieu, j'aime voir ta présence. Quand il a voulu la présence de Dieu, Exode 33 verset 20, Dieu a dit, l'homme ne peut me voir et il vit. C'est ça Dieu. Commençons par ces versets. Dieu a fait beaucoup de parcours en étant humain. Il est allé chez Abraham comme un ange. Un ange comme un humain. Il a fait un deuxième parcours à Abraham. En Genèse 18. Il a trouvé Abraham. Il a mangé chez Abraham. On lui a donné de l'eau pour se laver. C'est style-là où il était en train de vivre. Il n'a pas voulu qu'un humain puisse mourir. Voilà pourquoi il a pris des décisions. Il est venu en tant que fils. Quand il est venu comme fils, et il y a une écriture qui nous dit,
nous dit ceci. Le Dieu du ciel. Les voici abandonner son trône. Il descend. Il est en train de marcher comme un humain. Et quand il a marché, arrivé là-bas, on va nous lire ces versets. Michée chapitre 1 verset 3. Michée 1 verset 3. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Mungu anatoka mukichi yake. Dieu a quitté sa demeure. Basi tutajiuliza kama anatoka kumbingu anachako nani? On peut se poser la question, quand il a abandonné son trône, où qui est resté là? Unaweza kusema sawa, unaweza kumpiga coup d'état kule kumbingu. On peut dire qu'on peut lui faire un coup d'état parce qu'il n'y a personne là-bas. Hapana. Non. Ni yeye moya Mungu. C'est lui seul Dieu. Anashuka. Il est descendu. Anabeba forme nyingine. Il a pris la forme humaine. Anabeba hali nyingine. Il a pris la forme humaine. Anashuka nayo. Il est descendu. Esaïe 35. Esaïe 35. 4 à 6. Verset 4 à 6. Na yana muona. Lui aussi il a vu. Anesha kufika pa bulongo. Il était sur la terre. Analeta na malama ya kumuyuya hapo keniye. Il a donné même des signes précurseurs lesquels nous pouvons les contempler. Anasema je Esaïe 35 verset 4 à 6. Esaïe chapitre 35 verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Okay. Alléluia, parler, il viendra lui-même. Reprenez-la. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La tribulation de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera comme un cerf. Ok, c'est-à-dire le Dieu quand il a été aperçu en Michée chapitre 1, on l'a vu en train de marcher sur la terre. Esaïe lui aussi il y a aperçu. Il dit que ce n'est pas un autre mais c'est Jéhovah qui est en train de venir. Il descend, il marche sur la terre. Il viendra lui-même. C'est lui-même qui vient. Il n'a pas envoyé son fils. Il est venu lui seul. Il vient. Maintenant, quels seront les signes précurseurs? Il ouvrira les yeux des aveugles. Il priera pour les boiteux. C'est quand il avait prié pour Bartimée. C'était un signe lequel qui va nous permettre de distinguer qu'il est en train de venir. Et si nous voulons voir un autre signe, Philippiens 2 verset 7 à 8. Philippiens 2 verset 7 à 8. Notre Dieu en qui nous croyons, il s'est transformé dans son corps de royauté. Il vient en étant humain. Il accomplit la mission qu'il est venu faire. Philippiens chapitre 2 verset 5. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Ok. Mais c'est dépouillé lui-même. Okay. En prenant une forme de serviteur. Okay. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Okay.
même jusqu'à la mort de la croix. Et si nous entendons la mort à la croix, nous connaissons que c'est Jésus-Christ. Et bien aimé en Jésus, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme humaine. C'est ces choses ici. Dieu est en train d'appeler ça comme mystère. C'est un grand mystère. Et si nous lisons 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. 3 verset 16. C'est un secret, ces problèmes-là de Dieu. Sans aucun problème. Le secret de la piété est très grand. Et le mystère de la piété est très grand. Dieu s'est manifesté dans la chair. Il s'est manifesté dans la chair. Quand? Dans la chair. C'est un Jean. Dans le 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Ok. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, pris dans le monde, élevé dans la gloire. C'est qui celui-là? Et si nous suivons très bien, celui qui vient au ciel, c'est Jéhovah dans l'Ancien Testament. C'est le grand Dieu dans l'Ancien Testament. Il est éternel dans l'Ancien Testament. Mais au Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Je t'ai dit ceci. Et comme c'était un secret ou un mystère, voilà pourquoi ces choses sont compliquées. C'est pourquoi on dit que les signes de la piété est très grand. Dieu s'est manifesté en tant qu'humain. Maintenant chez les Juifs, ils l'ont reconnu que c'est celui-là qui va changer. Que celui-là qui va se dépouiller. Ils l'ont connu qu'il sera Dieu. Ils le connaissaient qu'il sera Dieu. Jean 19, verset 7. Maintenant écoutez Jean 19, verset 7. Chez les Juifs, un fils de Dieu, c'est un Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'engendre pas. Dieu n'a plus de femme. On savait que celui qui va se dépouiller, celui qui va quitter le ciel lui-même, ce n'était plus un homme. On l'a appelé le Messie. On l'a appelé Messie. On savait que le Messie, c'est un Dieu au milieu des gens. C'est pourquoi on l'attendait. Voilà pourquoi la femme samaritaine a dit, nous savons que quand le Messie viendra, il va nous annoncer toutes choses. Il les a. Jean 19, verset 7. Jean chapitre 19, verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Okay. Mais nous aujourd'hui, ici chez nous, nous sommes en train de nous battre en disant Jésus est le fils de Dieu. Mais chez les Juifs, un fils de Dieu, il est Dieu. Il savait cela. Parce qu'ils disent il doit mourir selon notre loi. Il s'est fait fils de Dieu. Fils de Dieu ici chez nous, il est Dieu. Ils l'ont régné. Je t'ai dit ceci. Jean 5, verset 17 à 18. Jean 5, verset 17 à 18. Jean chapitre 5, verset 17 à 18. Ok. Mais Jésus leur répondit, mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela,
Les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils voulaient, ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verset combien? Verset 18. Ok, Naïcha. Naïcha. On gagne dans Jean 10, verset 30 à 31. Jean 10, verset 30 à 31. Asema, il dit que il mérite la mort. Il appelle Dieu comme son Père propre. C'est-à-dire, celui-ci c'est Jésus. Lui s'est fait Dieu. Parce que chez nous les Juifs, nous croyons que Dieu n'est pas un homme, mais celui-ci c'est un homme. Il dit à Dieu que c'est son Père propre. Non, il doit mourir parce qu'il l'a appelé Père. Jean 10 verset 30 à 31. Jean chapitre 10 verset 30 à 31. Ok. Moi et le Père nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Okay. Pourquoi ils l'ont voulu lapider? Il appelle Dieu comme son Père. Si tu dis ceci, Jésus est le Fils de Dieu. Autrement dit, tu as dit Jésus est Dieu. Parce que les Juifs savent que Dieu n'a plus de femmes pour engendrer. Il n'a plus d'enfants. Notre Dieu, il s'est déguisé lui-même. Il était Père parce qu'il créait. Il était Père parce qu'il était en train de créer. Maintenant quand il a voulu sauver, pour sauver les mondes, sauver la personne qui était perdue, voilà, il s'est dépouillé en chair. Il est devenu fils. Fils, juste pour sauver. Après cette mission de sauver, ne s'était pas arrêté là. Il est revenu encore comme Esprit Saint. Il dit ceci: je suis avec vous présentement et jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai pas orphelin, mais je m'en vais. Je reviendrai. Je vais laisser l'Esprit. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas, il n'y a pas une différence. Il était Père, il créait, il s'est transformé, il est devenu fils, il a commencé à sauver. C'est ce verset qui nous dit. Voilà, les Juifs s'est révoltés. Et si nous suivons bien, 5 versets 16 à 17, je te dis que Jésus, il est Dieu vivant. Nous devons baptiser au nom de Jésus. Nous devons prêcher au nom de Jésus. Nous devons chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Père, il créait, il était fils, il est venu sauver. C'est pourquoi nous l'appelons. Il est lui-même hier, il est Père, il est aujourd'hui fils, et il vient, il est Saint-Esprit. Je te dis que toute la Bible lui appartient à Jésus. Toute la Bible appartient à Jésus. Toute la Bible, il n'y a aucune écriture de la Bible. Et si tu cites les eaux, il est l'eau de la vie. Et si tu parlais des oiseaux, il est l'aigle. Si tu parlais des toits, il est l'étoile du matin. Si tu parlais de la pierre, il est la pierre qui vient de Dieu. Sans le secours de qui même. C'est-à-dire tout lui appartient. Il est le soleil de la justice. Vous allez l'appeler comment? Et il est tout. Tout.
Il est homme. Il est un animal. Il est une brebis. Juste pour mourir. Il est un lion. Pour le jugement. Il est un arbre. C'est le bâton de commandement. Qu'avait Moïse qui avait frappé les autres. C'était Jésus-Christ. Il est tout. C'est pour on l'appelant. Il est Dieu. Quand il a créé, il est devenu fils pour sauver. Il est devenu Saint-Esprit pour consoler. Voilà, écoutez maintenant. 2 Corinthiens 5, verset 16 à 19. 2 Corinthiens. Et si vous avez bien compris, il est père parce qu'il crée. Il est fils parce qu'il sauve. Il est Saint-Esprit parce qu'il le console. Ils ne sont plus à toi. Il est tout lui seul. Et ils ne sont plus à toi. Il n'a plus son frère ou sa mère, sa femme, mais il est seul qui se transforme. Ok, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 18. À 19, ok. Ainsi, basi. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est que tu as hivi. Amen. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, on ne connaît pas encore Jésus tel que les autres sont en train de le voir. Parce que Ephésiens nous dit, Ephésiens 3, que c'est Dieu. Si les autres l'appellent, nous on ne le connaît pas de la manière que les autres le voient. Nous le voyons en tant que notre créature. Oh notre Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu fort. Le Dieu qui se transforme. Il n'envoie pas. Il s'est envoyé. Il se déguise lui-même. Mais moi je vais regretter si toi tu ne crois pas comme ça. La Bible dit. Ok, Ephésiens 3. Ephésiens chapitre 3. Verset 5. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Alléluia. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, il est sûr. C'est que les païens sont cohéritiers. Forment un corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. Il n'est pas apparu aux autres générations telles que nous le connaissons. Comme il est venu se manifester. Oh, c'est un mystère. C'est un secret. Il n'est pas apparu aux autres générations. Moi je t'appelle. C'est Jésus-Christ. Il est Dieu créateur. Maintenant écoute. Un roi lui aussi, il avait eu des perturbations. Matthieu 26, verset 63-65. Matthieu chapitre 26, verset 63-65. Verset 63. Ils avaient aussi des ainsi que les rois, les sacrificateurs, les sadducéens aussi. Matthieu chapitre 26 verset 63. Jésus garda le silence. Et les souverains sacrificateurs, prenant la parole, lui dit: Je t'en jure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Tu l'as dit. De plus,
Je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Et verra sur les nuées du ciel. Alors les souverains sacrificateurs déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Amen. Quand avons-nous encore besoin de témoins? Voici. Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemblez. Il répondit, il mérite la mort. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est Dieu. Oh, Jésus-Christ. Il est fils. Jésus pour sauver. Écoutez ce que Timothée nous dit. Chapitre 2, verset 5. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Dieu Jésus-Christ. Et l'athlète. 2 Timothée, chapitre. Ah, il y a 1 Timothée. Alléluia. Oh, on n'a pas sur Tourumia ni. Vous devez nous excuser. Oh, ni. Ali, vraiment. Oui. Et les souverains sacrificateurs, les pasteurs lui disent, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité. Est-ce que tu es le Christ? Est-ce que es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Il dit ce que vous dites. C'est ce que je suis, moi je le suis, moi je. Alors je t'ajoute encore. Et là aussi, dans mon trône, il y a c'est moi qui vais aller m'asseoir. Que ce fils de Marie puisse aller siéger là-bas. Et puis, vous me verrez. Je viendrai dans la nuit avec les anges. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ Alléluia. Entre Bantu entre les gens et Mungu Dieu ana muntu. Parce que Dieu est bien humain. Entre Mungu ro, entre Dieu esprit na bantu et les humains, peko muntu mwa njina yake, il y a un médiateur, Yesu Kristo muntu, qui est Jésus-Christ homme. Papendwa. Bien aimé. Écoutez. Jean 7 verset 46. Jean 7 verset 46. C'est Jésus-Christ humain. Que nous connaissons qu'il est Dieu. Il t'a créé. Il t'a créé. Ne refuse pas. Ils ne sont plus deux. S'ils étaient à deux, ils pouvaient avoir des guerres. Il est lui seul. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Les gens en train de les paniquer. Jean chapitre 7 verset 46. Ok. Les huissiers répondirent. Ou les soldats wanaita huissier akasema. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Hakuna muntu anayesema kama huyo muntu. C'est-à-dire ces paroles qui est en ce n'est que Dieu qui possède ces paroles. Jamais. Hakuna. Elle a confirmé. Du côté des Juifs, il dit jamais. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu personne parler de cette manière. C'est Jésus, c'est mais là-dedans, il y a Dieu vivant. Alléluia. Maintenant écoute. Où est-ce qu'on les réunit? C'est pourquoi il faut 1 Timothée chapitre 3 verset 16. C'est là qu'il y a beaucoup de perturbations. C'est là qu'il y a des troubles. Dans la Bible en Swahili, on dit que Dieu s'est manifesté en chair. Il s'est manifesté en chair. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredit,
Le mystère de la piété est grand. Okay. C'est C'est-à-dire l'affaire de Jésus-Christ comme Dieu, c'est un grand problème. Ah. Celui qui a été manifesté en chair. Il s'est manifesté en chair. Jean 1 verset 14. Jean 1 14. Jean chapitre 1 verset. Jean chapitre 1 verset 14. Ok. Et la parole a été faite chair. Okay. Et elle a été s'est transformé. C'est-à-dire elle existait. Alors il s'est transformé. Maintenant Jésus, il était Dieu. Il s'est transformé en chair. Justifié par l'esprit. Justifié par l'esprit. Shinjo Ephésiens 3 verset 5 à 6. Amen. Ephésiens 3 5 à 6. Ephésiens chapitre 3. C'est-à-dire le jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler de cette manière comme cet homme. Il n'est plus un homme. En tout cas, cet homme, il n'est plus un homme. Ephésiens chapitre 3 verset 5 à 6. À 6, ok. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. C'est ça. C'est quelle génération? Il y a Abraham, d'Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Il n'est pas apparu en chair comme il le fait aujourd'hui avec nous. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Il est verset Timothée. C'est verset de Timothée. Ajoute en disant, il a été prêché aux païens. Il est Marc 16 19. Mais Dieu a gagné temps. Mais pour gagner le temps, 2 Corinthiens 5 verset 16. Nous allons en Wakorinto wa pili mstari yake ya 5 na 16 na 19. 2 Corinthiens chapitre 16. 2 Corinthiens 5 verset 16 à 19. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 19. Ah, ça vous savez tout 19 vous voulez dire wakati. Verset 19. Car kwa maana Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En imputant. Qui était en Christ? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est lui-même, lui seul Dieu. En imputant point aux hommes leurs offenses. Maintenant écoute très bien. Si vous lisez Matthieu 28 verset 20, vous allez l'entendre. Il dit ceci. Regardez. Je suis avec vous aujourd'hui, même jusqu'à la fin du monde. Lui, il est le fils. Maintenant, il veut dire je suis avec vous. Je suis avec vous. Il est je suis là. Si quelqu'un dit je suis, c'est-à-dire il se sent qu'il possède cette place. Matthieu chapitre 28 verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous